Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Eleora Guidance pour ce petit tirage, voir un petit peu les énergies de la semaine du 18 mai 2020 au 23 mai 2020. J'espère que vous allez bien. Nous allons utiliser ce support de communication subtile, le tarot de la magie verte d'Anne Moura. Et ces deux oracles-là qui se sont présentés aussi. Les maîtres ascensionnés de Doreen Virtue et le message de l'esprit de John Holland. Voilà. Donc, bon, 10 jours là d'absence. Ah, il est 12h22. 10 jours d'absence, tout simplement parce que sur le plan... encore sur le plan psychologique, ça allait bien, mais c'était surtout sur le plan physique. Un ressenti de voilà, une grosse lourdeur. Bon, ben, quand c'est comme ça, faut laisser passer. Hein. Moi, on m'a expliqué qu'il y avait des transformations même sur le plan cellulaire. Voilà, alors vous avez pu peut-être... disons que, ah ouais, là ce que l'on me montre, c'est que on a deux cerveaux. Hein, le cerveau dans notre boîte crânienne, mais aussi un deuxième cerveau, celui de l'intestin. Voilà. Donc vous avez pu, ces 10 derniers jours, comme moi, avoir pu ressentir justement que ce deuxième cerveau prenait le relais. Et donc du coup, ça a pu se manifester un changement peut-être ou des problèmes digestifs ou peut-être certains aliments qui ne passaient plus ou voilà, tout simplement un comportement alimentaire qui changeait. En tout cas, moi je suis bien contente que nous approchons d'une nouvelle lune, d'un changement d'énergie. Je n'ai rien contre vous, amis taureaux, mais en général, voilà, c'est personnel, hein. Quand je me retrouve dans des énergies terriennes, que ce soit le Capricorne, le Taureau, la Vierge, ça va, j'arrive un peu mieux à appréhender les énergies de la Vierge. Peut-être parce que j'ai une lune en Vierge. Mais en attendant, à chaque fois, voilà, je me retrouve, hein, c'est peut-être le cas pour vous, hein, laissez-moi un commentaire pour me dire, dans ces énergies très terriennes, ouh, moi, ça me plombe. Voilà, ça me plombe tout simplement. Bon, après, on m'a montré aussi que sur le plan astrologique, il y a eu beaucoup de rétrogradation de planètes et en même temps, quasiment. Hein. Donc ça aussi, voilà, c'était enfin, une difficulté entre guillemets à traverser, mais surtout sur le plan physique. Justement, peut-être parce que nous sommes dans des énergies terriennes, le taureau, le corps, etc. Voilà, allez, trêve de blabla, voyons un peu les énergies de cette semaine. Oh, ça fait du bien là de me retrouver avec vous, même si je suis toute seule, mais voilà, hop là. Alors, elles sont toutes renversées, comme je vous l'ai déjà dit avec ce tarot. Ce tarot m'a demandé, les guides m'ont demandé de le lire toujours à l'endroit. Voilà. Donc 4 cartes. Nous allons voir donc sur l'énergie personnelle, l'énergie extérieure, le potentiel divin et la quatrième, on va voir le conseil. Hein, voilà. C'est comme ça que je l'entends. Et je vais essayer aussi de bien vous mettre les cartes, que vous puissiez bien les voir, car c'est le plus important. Que vous fassiez votre propre interprétation. Donc soyez dans la réceptivité, que ce soit des illustrations, des couleurs, des mots, de tout. Hein, d'accord. Faites-vous votre propre interprétation. Alors, bon, on commence déjà avec une énergie personnelle plutôt agréable, je trouve, et surtout avec ce tarot. Ici, il s'appelle le dieu cornu.
Alors le dieu cornu, hein, c'est vraiment le gardien euh, de la forêt, on va dire, euh, le gardien de la nature, le pôle masculin incarné dans la nature. C'est donc l'empereur. L'empereur, hop, on va peut-être le mettre dans ce sens-là, comme ça ira de droite à gauche pour vous, hein. Je pense que c'est... Alors, que nous dit l'empereur? Eh bien, dans une énergie personnelle, c'est que nous sommes arrivés à un stade où euh, nous sommes maîtres du jeu, maîtres de nos actions. Nous avons un- au niveau de notre psychologie, on va dire, euh, nous avons euh, des envies de construire, hein, d'aboutir à quelque chose de très structuré, on va dire. On a envie de, de matérialiser, de manifester. Voilà, de matérialiser, de manifester, d'être dans l'action, en fait. Ici, ce beau cornu, hein, il est magnifique cet homme. Il est accompagné de 5 animaux: l'ours, la biche, le renard et le blaireau. Et sur son épaule, un corbeau. Alors ici déjà, nous avons deux animaux nocturnes, le renard et le blaireau. Le renard qui nous parle justement d'être sur le plan intellectuel intelligent, rusé, faire preuve d'être très vigilant. Voilà. Le blaireau, lui, moi là, il me dit, de par sa couleur noire et blanche, bon, excusez-moi, il y a beaucoup de bruit dehors, les enfants rentrent de l'école pour manger, et je pense qu'ils ont faim, ils sont contents. On va laisser passer un peu. Le blaireau, de par sa couleur noire et blanche, me dit là aussi que il y a un équilibre entre l'ombre et la lumière, le blanc et le noir. Il nous invite aussi à sortir peut-être de nos retranchements, parce que c'est un animal finalement euh, qui vit dans un terrier, c'est un animal nocturne, et surtout il me dit, moi je ne focalise que sur une seule pensée, celle de trouver de la nourriture. C'est surtout ça qu'il me dit. Donc là, ici, il nous invite justement à, à apaiser notre mental, peut-être, qui, a, qui, est, qui, se, qui essaye, qui tente de nous disperser, et nous invite justement à nous focaliser sur une seule chose, pour que justement cela soit constructif avec les énergies de l'empereur. D'accord? L'ours, là, me parle justement de force, et sur le plan financier aussi, nous dit que vous allez avoir une aide, des facilités financières, euh, qu'il est temps aussi de sortir justement d'un état d'hibernation, hein. C'est vrai que le dernier tirage, hein, c'était la semaine du 8, il me semble, hein. Je ne sais plus, mais en tout cas, je me souviens qu'il y avait l'ermite suivi du pendu. Et j'avoue que ces deux cartes, voilà, c'était l'hibernation totale. Là, justement, l'ours nous dit, bon, maintenant, tu as la force et il est temps, et c'est le moment, c'est le cycle, hein. Là, on est quand même dans des énergies de printemps bien avancées. Donc, il est temps de sortir de ton terrier, de ton trou, voilà, et de retrouver aussi des forces. Retrouver cette force-là, ce pouvoir personnel, cette stabilité, hein, stabilité aussi sur le plan physique et matériel.
La biche, là, me parle de douceur, d'agilité, de, euh, de cette rapidité de changer de direction, en fait. Cette facilité de changer de direction. Ouais. En même temps, j'entends que c'est... Ah, ouais, on me parle de mettre bas, d'accoucher de quelque chose. Ouais, faudrait que je regarde un petit peu si c'est la période en ce moment où les petits faons naissent. Je sais pas, parce que c'est ce qui me vient là. Une biche qui m'ébat. Donc, d'accoucher finalement de soi, hein, ouais, c'est ça, ouais, sur un plan personnel, c'est comme ça que je l'entends. Et ensuite, le corbeau, hein, le corbeau sur l'épaule de ce bellâtre, nous parle là d'une communication avec euh, le, le monde subtil, avec il y a aussi une notion là d'être peut-être euh, pas clairvoyant, mais d'avoir des messages, d'avoir de fortes intuitions. Euh, Ça se passe par nos rêves ou rêves conscients ou inconscients, hein, mais d'être accompagné par certains guides justement, et d'entendre les messages, de les comprendre aussi, d'être attentif, c'est surtout ça, d'être attentif aux messages, aux synchronicités, aux signes. Voilà, voilà cette première carte. Donc de belles énergies quand même. Bon, c'est aussi les énergies de feu, l'empereur, hein. Normalement, il représente le signe du bélier. Des énergies voilà, de meneur, de leader, de, de printemps, bien sûr. Euh, et ouais, j'allais dire de conseiller, mais c'est surtout de se faire confiance, d'avoir confiance en soi. Voilà, un retour à la confiance en soi. Trouver des outils, trouver des choses qui vous redonnent cette confiance en vous, hein. Alors, la deuxième, l'énergie extérieure, un 8 de pentacle. Donc, le 8 de pentacle nous parle d'une reprise d'activité, d'un retour à des activités, voilà, en- d'être très occupé par une activité qui en plus, là j'entends une activité qui nous plaît, hein. Il y a quand même cette idée de passion avec l'énergie du bélier, hein, une passion, quelque chose qui nous plaît vraiment. Donc même s'il y a euh, une comment euh, que l'on retrouve justement, ah zut, allez, le nez se bouche là. Alors, pourquoi mon nez se bouche aussi rapidement, hein, il y a quelque chose là. Oh, désolée, je vais me moucher. Ah oui, d'accord, ça y est, j'ai compris. Là, pour certains, sur le plan physique, il y aurait besoin de faire des exercices au niveau du cardio. Voilà, faire des exercices pour, euh, pour améliorer le cardio. Ça me fait toujours rire comment les messages peuvent passer. Parfois, voilà, c'est le plan physique là qui d'un seul coup, clac, il y a quelque chose qui se passe. Donc, à l'extérieur, énergie extérieure, plus de mouvement, plus d'activité, un retour justement à quelque chose de plus actif. C'est peut-être une personne du signe, un signe de terre, donc taureau, capricorne ou vierge, qui, euh, qui peut-être vous...
vous donne envie ou vous donne l'opportunité de retrouver une certaine activité ou plus d'activité. Voilà. Ensuite, la troisième carte, waouh, le potentiel divin, c'est magnifique. C'est la terre-mère qui est là, l'impératrice. L'impératrice. Alors, l'impératrice nous parle de créativité, d'abondance, de, d'abondance, d'empathie, de douceur. C'est l'énergie féminine. Alors, c'est très joli parce que nous avons et l'empereur, nos énergies, hein, on est dans l'action, on est dans le pôle masculin, mais il y a aussi un potentiel divin, et au milieu, cette activité professionnelle euh, qui nous dit le potentiel divin de faire preuve, enfin de faire preuve que cette activité qui reprend, cette reprise d'activité, donc peut-être sur le plan professionnel, est en lien justement avec une passion, est en lien avec notre créativité, est en lien avec, je sens de l'enthousiasme, pressens de l'abondance et surtout un contact avec, voilà, peut-être avec la nature, avec notre nature profonde aussi, c'est ça que j'entends, avec notre nature profonde. Il y a vraiment un équilibre avec le blaireau là qui revient, hein, ici, qui revient à mon esprit et me dit voilà, il y a vraiment une semaine où on est dans des énergies d'équilibre entre le pôle masculin et le pôle féminin, c'est-à-dire que une reprise d'activité, quelque chose qui nous passionne, une passion. De toute manière, c'est comme c'est comme si l'on répondait à un appel, l'appel de notre âme, et cet appel de notre âme est sur le plan professionnel, là, cette semaine, et nous dit que euh, pour savoir si c'est vraiment notre mission de vie, si on est sur le bon chemin, sur ce plan professionnel, c'est tout simplement qu'on est heureux de faire ce que l'on fait, en fait. Hein. Là, on me montre le 3 de denier. Bon, le 3 de denier, c'est justement ça, c'est une activité professionnelle qui est en lien avec un talent, un don personnel, mais qui se passe avec d'autres personnes. Là, vous voyez bien que ce personnage, il est tout seul. Donc, c'est une activité professionnelle qui nous est vraiment, qui est en lien vraiment avec une passion personnelle, quelque chose qui nous plaît. Et peu importe le nombre d'heures euh, que l'on peut donner pour cette activité, eh bien on est bien, on est heureux, on est en lien avec soi-même et puis on a beaucoup d'inspiration en fait. C'est ça, soyez bien attentifs aux inspirations, aux idées qui vous viennent parce que elles vous ont insufflé par votre âme, par, voilà, par votre moi supérieur, par ce moi supérieur qui est connecté avec le grand tout en fait. Euh, Là, oh, j'adore ces énergies de cette semaine. J'aime beaucoup parce que je vous avoue que ces 10 derniers jours, c'était l'inactivité totale et, euh, et puis j'en ai presque souffert. Hein, j'en ai presque souffert dans le sens où euh, enfin, je faisais d'autres choses, mais c'était pas très passionnant ce que j'ai fait ces 10 derniers jours. Hein, voilà, j'étais plutôt dans la, dans l'intégration de grands changements en fait, hein, de grands changements et là on me répète encore même sur le plan physique, ça a touché nos cellules, ça a touché vraiment notre, voilà c'est bon bref. Et enfin, eh ben dis donc. Ok, donc là on est vraiment dans des énergies euh, de, de- d'activité professionnelle, de changement, d'un renouveau avec le chevalier de Pentacle et surtout des énergies plutôt successful, hein. Quelque chose
Il y a une certaine victoire là avec le chevalier de denier. euh, sur le plan professionnel. Il y a des opportunités là qui sont vraiment en lien avec un talent, avec un don, avec quelque chose qui nous plaît. Voilà, et on est quelqu'un de très consciencieux. On va faire ça avec beaucoup de, euh, quelque chose. On est méthodique, consciencieux. Hein. Là, le blaireau revient. Ça y est, il me dit que là, c'est bon. On arrive à faire focus sur une seule chose à la fois. Voilà, on ne se sent plus dispersé. Euh, on trouve une voie en fait, on trouve une voie qui nous plaît. Si on est déjà dedans, eh bien on reprend enfin, on reprend cet élan, on reprend l'énergie, on a de nouveau cette énergie de faire par rapport à ce que l'on est. Voilà, de faire par rapport à ce que l'on est. On est vraiment. Alors ici, c'est une jeune femme, hein, c'est une jeune femme qui a l'air vraiment, mais euh, heureuse en fait, accomplie. Elle a un sourire vraiment d'accomplissement, d'avoir bien fait les choses et d'être dans cet état d'esprit de bien vouloir faire les choses. Et elle est accompagnée, vous voyez, elle est accompagnée de cette buse là. Donc, elle a, au niveau de l'état d'esprit, elle est vraiment connectée avec son moi supérieur, justement. Hein. Euh, avec des guides, peut-être. Hein. On va voir ça, justement, avec, on me dit, le message de l'esprit. Allez. Ah, je vous laisse encore voilà, recevoir les énergies de toutes ces belles cartes. Hein, faire votre... euh, voilà, essayer que... Alors, ce qui est marrant, c'est que d'habitude, le cavalier, bon, ce serait un garçon, hein, et là, c'est une fille. Donc, il y a vraiment cette énergie de, de, d'équilibre et de balance entre l'inspiration, la créativité et l'action. L'action, mais un équilibre entre les deux, polarité féminine et masculine. Je suis ravie de très très belles énergies. Hop. Puis c'est quelque chose qui nous rend heureux, c'est surtout ça. Il y a beaucoup de... Voilà, on est dans... On fait quelque chose qui nous plaît réellement, quoi. Et... Pouf. Alors, quel est ce message de l'esprit avec l'oracle de John Holland? Bon, alors il y a des cartes à l'endroit, à l'envers. On va essayer de... Hop, je suis désolée. J'aurais pas vu. Mais on va mettre de l'ordre un peu. C'est peut-être ça justement que l'oracle me dit là. On arrive à mettre de l'ordre dans nos idées et voilà, d'être plus méthodique, plus carré avec l'énergie de l'empereur. Et ça fait du bien, voilà, de sortir de cette période de dispersion. Puis surtout, il y a vraiment une aide en fait, au niveau des opportunités, beaucoup d'abondance, beaucoup d'abondance. Ah, mais c'est pas possible, encore une. Ça y est, ah ben c'était peut-être celle-là alors. On va la garder. Gratitude. La vie est un grand cercle continu d'énergie à donner et à recevoir. Éprouve de la gratitude pour ce que tu as dans ta vie, au lieu de te plaindre de ce que tu n'as pas. Si tu te concentres sur la gratitude, tu vas commencer à attirer la prospérité et l'abondance. Allez, j'en tire une autre. Mais elle parle hein, quand même. Vous êtes d'accord avec moi que cette carte parle énormément. Hop, ça sera... Alors, les choix. Il y en avait deux, mais je garde que celle-là. Lorsque tu acceptes d'être responsable de ta vie et de tes choix, tu commences à exploiter le pouvoir de ton propre esprit. Tu es alors capable d'écouter et d'apprécier la sagesse intuitive. C'est ça la sagesse intuitive. Hein.
La sagesse intuitive, tout à fait, avec justement l'impératrice. Tu es capable d'écouter et d'apprécier la sagesse intuitive qui se trouve à l'intérieur de toi et de l'appliquer de manière positive et constructive dans le monde extérieur. Je vous rappelle les cartes, hein? Super, c'est parfait. Là, il y a peut-être justement vous avez pris une décision, voilà. Stop de me disperser, stop de rester dans l'inertie, l'immobilité, ça y est, c'est bon, hein, j'ai assez... Maintenant, il est temps d'agir. Voilà ce que nous dit les esprits. Alors, c'est marrant parce que c'est presque quasiment le même personnage. Hein. Le même personnage. C'est le même personnage, moi, je pense. Enfin, on a trouvé la porte de sortie, hein, c'est ça. De sortir de cette inertie et enfin de se mettre à agir. Et, tout au long de la semaine, en fait, ressentez cette gratitude. Soyez dans la gratitude pour toutes ces choses-là que vous avez arrivé à créer, toutes ces inspirations qui sont là, toute cette reconnexion enfin que vous acceptez, parce que peut-être vous vous êtes senti justement coupé un petit peu ces derniers temps, coupé de... Voilà, coupé de vous-même, hein, coupé de vous-même et donc des autres. Oui, oui. Ça, c'est les énergies du Gémeaux qui arrivent. Hein, je vous dis, avec le Gémeaux, on fera un petit tirage justement pour la nouvelle lune, là. Les énergies de communication avec, en général, les signes d'air. Hein, l'air, c'est la communication. Ok, et maintenant, allez, une petite carte à mettre ascensionnée, hein, qui peut nous accompagner cette semaine, nous guider, nous révéler certaines choses. Alors, je viens de tiquer. Il me semble que le 21 mai, c'est aussi l'ascension. Et là, ce sont les maîtres ascensionnés. Voilà, l'ascension de Jeshua, qui voilà, a acquis son corps de lumière et qui... il me semble que c'est justement à l'ascension où il fait un dernier signe à ses amis pour leur donner les dernières directives, ou tout simplement, voilà, ça y est, hop, il ascensionne au ciel. Hein. Ça devient un vrai corps, ça devient un vrai être, ouais. Il quitte le monde vraiment physique, là. Il quitte vraiment le monde physique et ascensionne. Est-ce que justement, il y a, depuis ces derniers jours, cette période-là d'inertie, d'immobilité, est-ce que... on me dit que oui, hein, il y a eu beaucoup de travail au travers de notre corps de lumière, sur notre corps de lumière. Voilà, de gros changements là-dessus. Hop. Alors, ah, il en manque un justement. Il est là. Hop, il manque le maître ascensionné Jeshua, qui nous dit ouvrez votre cœur à l'amour. Hein. Et puis alors, regardez ce qui est rigolo. Waouh, c'est étonnant. Regardez ces animaux, c'est quasi les mêmes, presque. Enfin bon, il y en a quelques-uns qui... Il est entouré, c'est le même personnage là, hein, finalement. C'est le même personnage, même si il y a d'autres animaux qui se révèlent à nous. Hein, le loup, l'ours. Là, il y a beaucoup plus d'animaux qui nous parlent de s'affirmer, d'affirmation, d'indépendance, d'autonomie, de force toujours. Le loup, là, me dit ici qu'il y a des moments où le loup a besoin de quitter la meute
hein, pour un certain temps, pour apprendre des choses, expérimenter certaines choses, afin de justement, quand il revient dans la meute, parce qu'il reviendra toujours dans la meute, puisque c'est un animal aussi qui a une seule compagne, voilà, hein, il s'unit à sa louve pour la vie. Donc il reviendra toujours, mais il y a toujours ce moment où voilà, il part peut-être pour chasser ou pour expérimenter des choses, et ensuite il revient et partage ces expériences. Alors, le maître ascensionné pour la semaine du 18 au 23 mai 2020. Purifiez et protégez votre énergie avec El Moria. Là, El Moria, c'est le régisseur, c'est un des maîtres ascensionnés qui régit le rayon bleu, euh, comme l'archange Michael, d'accord? Donc, travailler en visualisation avec le rayon bleu afin de purifier et protéger votre énergie. Travailler avec des cristaux de gemmes bleues, hein. Activer en vous justement ce rayon bleu, ces parcelles aussi de minérales de gemmes bleues. Alors le bleu, hein, c'est le chakra gorge, c'est la communication. Euh, c'est aussi, on me dit ce que l'on ingurgite. Alors ça c'est marrant que ça revienne, c'est la respiration aussi, plus de travail de respiration en conscience. C'est ce qui peut le plus nous mettre dans un état de présence, hein, de présence à soi, de présence au tout, à la vie, à cette vie sur Terre, parce qu'on reste quand même dans des énergies, voilà, euh, de manifester, de manifestation, de manifeste. Hein. J'espère que je transmets bien les messages, je fais comme je peux. Voilà. Voilà. Et je vais peut-être lire le message, un petit message apparemment dans le livret avec El Moria. Tiac. Pourquoi dans le livret? On va voir. Alors, demandez à l'archange Michel, donc Michael, de couper les liens qui vous rattachent à toute personne. Hop là, je ne vois plus rien. Ok. Demandez à l'archange. Ah ben, vous voyez, ça a coupé, ça a coupé l'image. Hein. Donc, on demande ici et maintenant à l'archange Michael, à la flamme violette. Là, je vous dis la flamme violette parce que voilà, il est là, il est tout violet. Voilà. À la flamme violette, à Saint-Germain, au nom du je suis ce que je suis, le soi divin de mon être, on demande à l'archange Michael de couper les liens qui vous rattachent à toute personne ou à tout bien indésirable en votre possession. Ça, c'est intéressant, c'est très intéressant. Parce que justement, il y a quand même beaucoup de deniers, hein, là cette semaine. Nous sommes dans des énergies d'empereur, hein, qui est justement dans ce qui est très concret, hein, dans la concrétisation, dans le concret, dans le manifesté, dans la matérialité des choses, dans ce côté horizontal, hein, des choses. Essayez de vous visualiser un peu voilà, comme une croix finalement. Et voilà, il y a la verticalité de votre être, l'horizontalité de votre être, c'est-à-dire sur le plan, physique. Et au centre, à ce croisement, là au centre, le centre c'est votre cœur. Ici, là, une énergie purifiée et protégée qu'on soit libéré finalement de cette envie d'avoir, hein, de sortir de cette énergie d'avoir pour être plus dans l'être, hein, voilà, c'est aussi ça. Et là, apparemment, il y a cette semaine la possibilité, l'invitation
Et je dis, c'est ici et maintenant, quand vous regardez cette vidéo, hein, au cours de ce message-là, voilà, on se libère des liens négatifs, hein, des liens qui... des programmes aussi, des programmations limitantes sur le plan physique, là, sur le plan physique, et notamment le fait de vouloir posséder quelqu'un ou posséder quelque chose. Absolument. Non, là, c'est... On libère, on libère, on libère. Évitez les substances, les relations et les environnements nocifs et toxiques. Respectez votre sensibilité. Respectez votre sensibilité. Essayez autant que possible de voir la vie du bon côté afin de ne pas souiller votre énergie. C'est bien d'avoir mis cette carte-là, justement. Parce que quand on est dans la gratitude, c'est justement ressentir que de la gratitude pour la moindre petite chose, en fait. Pour des choses peut-être qui jusqu'à présent nous semblaient banales. Et là, nous voyons, nous ressentons enfin l'importance de cette petite chose. Bon, éliminez le fouillis autour de vous, purifiez l'énergie à la maison ou au bureau à l'aide de techniques de Feng Shui. Voilà. Ouais, en raison de votre grande sensibilité, vous avez absorbé l'énergie toxique et discordante d'autres personnes, en fait. Cette carte vous invite à faire appel à El Moria et à l'archange Michael pour vous purifier. Ces derniers peuvent également purifier et élever l'énergie d'autres personnes de votre domicile ou de votre bureau. Ça, c'est intéressant. Après avoir été purifié, vous pouvez leur demander de vous protéger de toute nouvelle intrusion. Ce procédé appelé installation d'un bouclier énergétique doit être répété 1 à 2 fois par jour. Vous pouvez également porter un pendentif en cristal qui repousse toute énergie néfaste susceptible de vous affecter. Alors j'ai bien envie, bon là il y a celui-là, la labradorite là voilà, elle m'appelle. Vous pouvez mettre, si vous en avez justement, de la labradorite sur vous ou justement dans votre bureau ou dans votre chambre ou peu importe. Soyez justement, puisque vous avez des énergies comme ça, ces énergies autant d'empereur et d'impératrice, hein, essayez justement de bien voir, de bien ressentir, de bien faire confiance en vos ressentis par rapport à un lieu ou même à certains liens avec des personnes. Voilà. Et coupez les liens de façon physique, mais surtout, vous essayez de visualiser justement, hein, mais de comprendre aussi et d'être aussi dans la compassion. Hein. Il n'y a pas besoin, c'est pas besoin de vous énerver. Euh, Parce que des fois, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, certaines relations, on est dans l'empathie, on aide, et puis à bout d'un moment, on se rend compte que voilà, on se fait vampiriser, et parfois, on peut ressentir une certaine colère, ou même voir de la culpabilité, ou se dire, mais j'ai été idiote, j'ai été bête, j'ai été idiot, j'ai été bête, idiot d'avoir alimenté cette relation alors qu'elle est complètement toxique. Non, s'il vous plaît. C'était un chemin, c'était une expérience à vivre comme ça. Maintenant que vous en êtes conscient, et ben consciemment, avec beaucoup d'amour, hein, utilisez le Ho'oponopono aussi. Euh, je m'excuse, pardon, merci, je t'aime. Voilà. Et puis voilà, peut-être aussi ça va être vous qui allez vivre ce sentiment d'avoir été toxique pour quelqu'un, hein, ou que quelqu'un vous fasse justement cette révélation, qu'il vous sent comme une personne toxique. Et donc, voilà. Écoutez, moi je pense que c'est nécessaire. Hein, je l'entends comme ça, je le ressens comme ça, et voilà, on se libère là, on se libère, on est purifié, et puis voilà. Puis de toute manière, au vu du message du tarot, hein, de la sagesse du tarot,
C'est justement le fait d'être libéré de ces énergies, que ce soit chez vous, en vous, ou avec quelqu'un, ou là vous allez exploser, j'ai envie de dire, exploser dans le bon sens, hein, dans le bon sens. Voilà les amis, je crois que les messages sont transmis. Je vous remercie, je remercie les guides et je vous souhaite une belle semaine et à très vite pour un prochain tirage sur la chaîne Eleora Guidance. Prenez soin de vous. Bye bye.